Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis fidèles à cette chaîne vidéo, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre présentation intitulée « Mahomet est-il prédit dans la Bible ?» Mais avant d'entamer cette deuxième partie, nous allons faire le rappel de la première partie. Rappelez-vous, le plan est composé de 4 chapitres. 1. Explication du Deutéronome chapitre 18 verset 18. 2. Explication de Jean chapitre 14 verset 16. 3. Explication de Ésaïe chapitre 29 verset 12. 4. Explication de Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 16. Dans la première partie que nous avons déjà traitée, nous avons traité les 2 premiers chapitres. On vous les rappelle. 1. Explication du Deutéronome chapitre 18 verset 18. 2. Explication de Jean chapitre 14 verset 16. 3. Conclusion de la première partie. Donc tout naturellement, il va nous rester Ésaïe chapitre 29 verset 12, Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 16 à traiter dans cette deuxième partie. Bien. Nous sommes toujours dans le rappel de la première partie. Concernant son premier chapitre, nous avons démontré que le Deutéronome mentionne le mot frère environ 48 fois, en se référant aux Israélites toutes les fois. Aucune fois n'a été utilisée pour les Ismaélites ou pour les Arabes. Puisque le livre entier de l'Exode et l'avant dans le reste de l'Ancien Testament est l'histoire des fils d'Israël et de leurs descendants. Chaque mention du mot frère, lorsqu'il est utilisé, concerne que les Israélites ou les 11 tribus d'Israël. Par contre, lorsque la Torah mentionne frère pour désigner un descendant d'une tribu en dehors des Israélites, à chaque fois, elle spécifie le nom et le lien pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un Israélite. Et pour preuve, nous avons donné les versets suivants à vérifier chez vous. Notez ces versets. Nombre chapitre 20 verset 14. Deutéronome chapitre 23 verset 7. Enfin, Deutéronome chapitre 2 verset 4. De plus, la prophétie du Deutéronome chapitre 18 verset 15 répétée en Deutéronome chapitre 18 verset 18 répond à une demande des Israélites à Dieu. Les Israélites avaient demandé à Dieu de leur donner un autre médiateur entre lui et les hommes. Donc c'est une demande des Israélites depuis le Deutéronome chapitre 5 verset 23 à 33. Par cette prophétie, c'est-à-dire la prophétie du Deutéronome chapitre 18 verset 15 répétée en Deutéronome chapitre 18 verset 18, Dieu exauce la demande des Israélites. Par conséquent, la Bible nous révèle que la prophétie du Deutéronome chapitre 18 verset 15 répétée en Deutéronome chapitre 18 verset 18 ne parle pas d'un certain arabe qui s'est autoproclamé prophète en Arabie, qui allait devenir prophète sur les Ismaélites, pour être un médiateur entre lui et les Israélites, qui est la demande des Israélites auprès de Dieu. Moïse parla dans cette prophétie d'un Israélite né parmi les fils d'Israël. Et Dieu répondait par là la demande des Israélites. Et dans cette prophétie, c'est de Jésus que Moïse parlait. Pourquoi ? Pour prouver que c'est de Jésus qu'il parlait, nous n'avons pas inventé, nous n'avons pas imaginé. Nous nous sommes basés que sur le corpus biblique, que sur les versets bibliques. Nous avons fait valoir le témoignage de Jésus lui-même. C'est ainsi que nous avons donné les versets suivants pour vérification. Notez ces versets. Luc chapitre 24, verset 44. Jean chapitre 1, verset 45. Jean chapitre 5, verset 46. Bien. Le deuxième chapitre concerne Jean chapitre 14, verset 16. C'est ce deuxième chapitre de la première partie que nous avons traité. Bien. Concernant ce deuxième chapitre, nous avons démontré
Pour passer du périclitos à paraclétos, il faut modifier les voyelles, 4 voyelles au total. A, E, O ont des voyelles E, I, Y, O. N'importe quel savant dans ce domaine vous dira qu'il n'y a aucune évidence d'une telle modification. Il n'y a aucune évidence d'une erreur de scribe, car il y a au total 4 voyelles à modifier dans un seul mot. Bien. D'autre part, tous les manuscrits grecs existants, antérieurs à Mahomet, à l'époque de Mahomet jusqu'à notre époque, tous ces manuscrits grecs disent parakletos. Donc l'expression parakletos est l'expression authentique. Et cette expression n'a pas la signification que le nom de Mahomet. L'expression parakletos existait à l'époque de Mahomet dans les manuscrits. Pourquoi il n'a même pas signalé la falsification de parakletos qui le concernait? Alors que dans sa famille, ils avaient des feuillets de la Bible, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Vous voyez? Le parakletos, c'est quoi? Le parakletos demeure éternellement avec vous. Un être humain ne vit pas éternellement. Le parakletos, il est l'esprit de vérité. Un être humain n'est pas un esprit. Le parakletos, le monde ne le voit point. Un être humain est visible. Le parakletos, le monde ne le connaît point. Un être humain est connu des autres. Le parakletos, il sera en vous. Un être humain ne peut pas être à l'intérieur d'un autre. En réalité, le parakletos a été promis du temps des apôtres pour les accompagner et les rappeler, les enseigner et leur rappeler toutes choses que Jésus avait enseignées et rester plus tard éternellement aux croyants. Est-ce que Mahomet, si c'est lui le parakletos, est-il venu du temps des apôtres? Non, il ne les a même pas connus. De plus, le parakletos est invisible et éternel. Vérifiez les versets suivants, Jean chapitre 14, verset 26 et Jean chapitre 15, verset 26. Mais Mahomet, lui, il était visible et mortel. La preuve, il est enterré à la Mecque. Le parakletos était venu du temps des apôtres et pour cela, nous vous avons donné de vérifier les versets suivants. Notez ce verset. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis fidèles à cette chaîne vidéo, nous avons fini le rappel de la première partie. Nous avons fini le rappel de la première partie. Maintenant, après ce rappel, nous allons à présent entamer notre deuxième et dernière partie de cette présentation, qui est composée naturellement des 2 derniers chapitres, à savoir 4 explications de Ésaïe chapitre 29 verset 12, 5 explications de Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 16, 6 conclusion de la deuxième partie. Dans un premier temps, dans Ésaïe chapitre 29 verset 12, nous allons étudier 3 sous-chapitres qui sont Mahomet était-il illettré? Ésaïe chapitre 29 verset 11 à 12 et un récapitulatif des deux. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques chapitre 61 verset 6, nous allons faire un examen de l'expression Machamadim et Muhammad. Puis nous finirons par un récapitulatif. Dans la conclusion, nous expliquerons pourquoi Mahomet ne peut pas figurer dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi Mahomet ne peut pas figurer dans la Bible? Les musulmans perdent leur temps à chercher le nom de Mahomet dans la Bible. C'est impossible que ce nom figure dans la Bible. Nous allons expliquer pourquoi. Bien. On poursuit la deuxième partie de notre présentation avec son premier chapitre, qui est en réalité, comme nous sommes en deuxième partie, qui est en réalité le chapitre 4 de toute la présentation. Mais ici, qui est le premier chapitre. Donc, le chapitre 4, explication de
Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Bien. Chapitre 4, explication de Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Les musulmans se réfèrent au passage d'Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12, où il est écrit, nous lisons le verset, il se réfère à ce passage, nous lisons le verset. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Ésaïe chapitre 29 versets 11 à 12. Voilà le verset que se servent les musulmans pour dire que ce verset prophétise Mahomet. Bien. Écoutons à ce propos Zakir Nek, dans ses discours enflammés devant un public musulman à qui, malheureusement, pour ces musulmans-là, à sa cause, puisque Zakir Nek raconte que des bêtises, raconte que des mensonges. Écoutons Zakir Nek et nous reviendrons pour l'étude du verset d'Ésaïe chapitre 29 verset 11 à 12 et nous allons démontrer que Zakir Nek ne connaît rien, il falsifie la Bible, il ne comprend pas la Bible, qu'il s'intéresse à son Coran, qu'il laisse la Bible, qu'il arrête de falsifier la Bible. Écoutons la vidéo de Zakir Nek, on se retrouve tout de suite. It's further mentioned in the Old Testament, in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. It says, "The book will be given to him who's not learned, and it will be said, pray, read this, and he will say, I am not learned." And this is exactly what happened when the first revelation came to the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we know from history that when Prophet Muhammad, peace be upon him, went to Jabal Nur, Ghar Hira, there when the first revelation was brought by Archangel Gabriel, and he said, Ikra. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Ma ana biqari, I am not learned. This is exactly the fulfillment of the prophecy mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12, that when the book will be given to him who is not learned, and it will be said, pray, read this, he will say, I am not learned. And this is exactly what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Ma ana biqari, I am not learned. Avant de commenter la pensée des savants musulmans, pensée représentée par la prestation de Zakir Nek dans la vidéo, réécoutons le verset d'Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Ésaïe, chapitre 29, versets 11 à 12. Ici, la prophétie d'Ésaïe met en évidence deux expressions, le livre et une personne qui répond « Je ne sais pas lire ». Bien. La pensée de Zakir Nek, qu'il a développée dans la vidéo, est la pensée unique des savants musulmans. C'est la même pensée qu'on retrouve chez tous les savants musulmans. Les savants musulmans insistent que le livre auquel il est fait référence dans le verset d'Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12, est le livre du Saint-Coran. La personne à qui le livre est donné est Mahomet, et celui qui ordonne Mahomet de lire ce fameux livre est Gabriel, et celui qui ne sait pas lire le livre est Mahomet. Devinez pourquoi? Parce que le Coran le qualifie d'illettré. Bien. Thèse que les savants musulmans renforcent par le verset coranique suivant. Coran, chapitre 7, verset 158. Nous lisons. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Suivez le prophète illettré afin que vous soyez bien guidés.
Coran chapitre 7 verset 158. Ici, le Coran demande aux croyants, aux Arabes, de suivre le prophète illettré. Selon les savants musulmans et autres apologistes, dans ce passage coranique, puisque Mahomet est décrit comme prophète illettré, et c'est donc lui, dans Ésaïe chapitre 29, verset 11 à 12, qui répond « Je ne sais pas lire ». Selon encore les savants musulmans, cette prophétie ne s'accorde à aucun autre prophète de la Bible que Mahomet. Selon eux, pendant des siècles, et plus tard, elle s'accomplira mot pour mot avec Mahomet par rapport à son expérience dans la caverne de Hira, où Gabriel lui faisait lire le Coran. Caverne connue par la suite sous le nom de Djebel Enour, qui veut dire la montagne de la lumière. Puisque les savants musulmans justifient la prophétie d'Ésaïe chapitre 29 verset 11 à 12 par le fait que Mahomet ne savait ni lire ni écrire, il est le prophète illettré, nous allons d'abord commencer à comprendre selon les sources islamiques officielles. Nous n'allons pas loin. Nous restons dans les sources islamiques. Selon les sources islamiques officielles, si Mahomet savait lire ou écrire. Premièrement, Mahomet était-il illettré? La prophétie d'Ésaïe, chapitre 29, versets 11 à 12, concerne un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Un homme qu'on doit dire de lire et qui répond « Je ne sais pas lire ». Mahomet remplit-il cette prophétie? Pour cela, il nous faut analyser le verset du Coran utilisé par les savants musulmans qui décrit Mahomet comme un illettré. Le prophète illettré du verset du Coran, chapitre 7, verset 158, ne dit pas que Mahomet était illettré, dans le sens de ne pas savoir lire et écrire. Mais il était illettré dans le sens de Oummi. Le Coran arabe note Oummi, qui veut dire ceux qui n'ont pas reçu le livre de Dieu. Mahomet était donc un Nabi Oummi, qui veut dire prophète de ceux qui n'ont pas reçu le livre. Ce verset ne mentionne de rapport où Mahomet ne savait pas lire. Cet illettrisme de Mahomet a été développé mensongèrement par des savants musulmans et autres apologistes pour faire croire que Mahomet ne pouvait pas se référer à la Bible puisqu'il ne savait ni lire ni écrire. Ainsi, ils ont fait croire que l'illettré de Mahomet a tout reçu du ciel et les musulmans ont le même Coran mot pour mot avec le Coran qui est au ciel. Le pauvre ne savait ni lire ni écrire. Donc tout ce qu'il a écrit, tout ce qui est dans le Coran, venait du ciel. Vous voyez? Pour ce mensonge, les savants musulmans, dont les Arabes du Proche et du Moyen-Orient, qui manipulent bien la langue arabe, qui avaient bien compris ce que voulait dire Oummi depuis des siècles, dans le contexte du verset du Coran, chapitre 7, verset 158, ont délibérément détourné le sens de Oummi pour bien étayer leur mensonge international, pour valider l'islam, pour valider que le Coran vient du ciel. Vous voyez, ces savants musulmans sont des experts dans le mensonge. Ils reculaient de rien pour faire valider l'islam et le Coran. Ces savants musulmans et arabes du Proche et du Moyen-Orient ont donc menti même aux musulmans. Ils ont fait croire même aux musulmans. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des musulmans qui continuent de croire que Mahomet est un illettré qui ne savait ni lire ni écrire. Vous voyez le mensonge des savants musulmans à l'intérieur de l'islam? Mais c'est terrible comme communauté. C'est terrible ce qui se passe dans cette communauté. Si les juifs et les chrétiens sont des peuples du livre, le peuple arabe est Oummi, c'est-à-dire peuple sans livre. Oummi n'a jamais été illettré, dans le sens de ne pas savoir ni lire ni écrire. Le Coran ne déclare nulle part que Mahomet ne savait ni lire ni écrire. Au contraire, les hadiths enseignent que Mahomet savait lire et écrire. Contrairement à cette légende née de soucis faussement apologétiques, Mahomet savait lire la Bible. Mahomet lisait la Bible dans sa belle famille et écrivait également.
Le verset du Coran, chapitre 3, verset 20, confirme que Ummi signifie le peuple qui n'a jamais reçu du livre. Pour le comprendre, observons le sens. Dans le verset du Coran, chapitre 3, verset 20, nous lisons. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux, là ça devient important, écoutez très bien, et dis à ceux à qui le livre a été donné. Par opposition, le verset continue, ainsi qu'aux illettrés. Donc, et dis à ceux à qui le livre a été donné, donc les peuples du livre, ainsi qu'aux illettrés, donc les peuples qui n'ont pas du livre. L'équivalent en arabe est dit à ceux qui ont reçu le livre et aux ummiyin. Ummiyin, c'est le pluriel de ummi. Examinons ce verset dans son contexte. Le sens d'illettré est indiqué par la première expression du verset, à savoir « et dit à ceux à qui le livre a été donné ». Et cette expression fait opposition à la deuxième expression, à savoir « ainsi qu'aux illettrés ». Vous voyez, ceux qui ont reçu le livre sont en opposition de ceux qui n'ont pas reçu le livre, que le Coran désigne par illettré. Ceci, c'est ce qui explique dans le contexte que illettré veut dire peuple qui n'a jamais reçu de livre. C'est comme si le verset s'écrivait dit aux lettrés ainsi aux illettrés. Vous voyez, dans ce cas, les lettrés sont ceux qui ont reçu le livre et les illettrés sont ceux qui n'ont pas reçu le livre. Le mot arabe utilisé pour décrire les illettrés est ummiyin, qui se trouve en opposition avec le peuple qui a reçu le livre. Ceux qui ont le livre sont évidemment les juifs et les chrétiens. Le Coran affirme que Mahomet est justement le messager envoyé aux ummiyin, c'est-à-dire des personnes faisant partie du peuple qui n'a jamais reçu du livre. En effet, ceux qui ont reçu le livre sont de toute évidence les juifs et les chrétiens, et les ummiyin sont les arabes. C'est ce que veut dire le verset. Nous allons le vérifier avec un autre verset. Le Coran, chapitre 62, verset 2. Nous lisons. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, entre parenthèses les Arabes, à des gens sans livre, entre parenthèses les Arabes, un messager des leurs, c'est-à-dire un messager arabe. Un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Coran, chapitre 62, verset 2. Nous allons vérifier avec le Coran, chapitre 62, verset 2. Dans le Coran arabe, les gens sans livre, entre parenthèses les Arabes, est mentionné par ummiyin. Et nous pouvons lire le verset comme suit. C'est lui qui a envoyé aux ummiyin un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Coran, chapitre 62, verset 2. Ce passage souligne que Mahomet a été envoyé aux ummiyin. Or, ce qu'il faut savoir, parmi les Arabes, il y avait des lettrés. Ainsi, ce passage montre que ummiyin n'est pas l'illettrisme, dans le sens de ne pas savoir lire et écrire, puisque parmi les Arabes, il y avait des lettrés qui savaient lire et écrire. Et ummiyin les concerne aussi, dans ce passage du Coran, chapitre 62, verset 2. Ce passage montre bien qu'il s'agit de peuple qui n'a jamais reçu le livre. Donc le Coran, chapitre 62, verset 2, vient confirmer le Coran, chapitre 7, verset 158, que Ummi veut dire peuple qui n'a jamais reçu le livre. Ummi est l'expression au singulier d'illettré et ummiyin est l'expression au pluriel d'illettré. Les deux expressions ne désignent en aucune manière l'illettrisme au sens que nous le connaissons, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Il désigne illettré, un peuple qui n'a pas reçu de livre. Bien, nous avons fini avec le Coran, où nous avons démontré que l'expression ummi
qui veut dire illettré, parle de l'illettrisme dans le sens d'un peuple qui n'a jamais reçu le livre. Ainsi, l'injonction des savants musulmans, qui consiste à dire le Coran désigne Mahomet comme étant un homme qui ne sait pas lire et écrire, pour le faire correspondre avec la prophétie d'Ésaïe chapitre 29 versets 11 à 12, tombe à l'eau. Car il ne s'agit pas pour Mahomet d'un illettrisme de lecture et d'écriture, mais plutôt d'un illettrisme d'un peuple qui n'a jamais reçu du livre. Voilà. Bien. Après le Coran, les hadiths nous révèlent que Mahomet savait lire et écrire. Voici quelques exemples. Rapportés par Ursa. Le prophète écrivit le contrat de mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et consomma son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans et elle resta avec lui durant 9 années, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih Bukhari, volume 7, livre 62, numéro 8. Rapporté toujours par Ursa. D'après Anas bin Malik, un jour le prophète écrivait une lettre ou avait l'idée d'écrire une lettre. Il a été dit au prophète qu'il ne lirait pas les lettres à moins qu'elles aient été scellées. Ainsi le prophète a obtenu un anneau argenté avec Muhammad l'apôtre d'Allah gravé dessus. J'étais en train d'observer son blond de l'anneau scintiller sur la main du prophète. Sahih Bukhari, volume 1, livre 3, numéro 65. Ibn Abbas dit « Je dis quelle grande chose a eu lieu jeudi. » Alors il commença à pleurer jusqu'à ce que ses larmes aient mouillé les graviers de la terre. Puis il dit « Jeudi, où la maladie de l'apôtre d'Allah s'est aggravée et où il a dit « Cherchez-moi de quoi écrire, de sorte que je puisse écrire quelque chose pour vous, après que vous ne vous égarez jamais. » Sahih Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 288. Bien, il y a d'autres hadiths. Nous en avons sélectionné que 3, mais il y en a d'autres. En somme, ces différents renseignements montrent que Mahomet était un lettré qui sait lire et qui sait écrire. On dira comme il est mort, qui savait lire et qui savait écrire. Faisons maintenant l'étude textuelle d'Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12, pour comprendre cette prophétie. Deuxièmement, étude textuelle d'Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Reportons-nous désormais à la prophétie d'Ésaïe, afin d'examiner le verset d'Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Ceci dans son premier contexte, en remontant à Ésaïe chapitre 29, verset 3-4. On reste dans le même chapitre, mais on remonte au verset 3, du verset 3 au verset 4. Nous lisons. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, je lèverai contre toi des retranchements, tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras ton discours. Ici, il y a la promesse de Dieu. Écoutez bien cette promesse. Nous allons relire. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons de ta parole, on sera étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Vous voyez, c'est la promesse de la punition de Dieu. Dans ce passage, Dieu parle de punition qu'il affligera aux Israélites. Voilà le contexte. Il s'agit de la punition que Dieu affligera aux Israélites. Il va enlever la capacité de lire et de comprendre les mots de Dieu car ils ont désobéi au Seigneur. Voilà pourquoi le passage de Ésaïe chapitre 29 versets 3 à 4 dit ceci: ta parole viendra de terre, donc pas de l'Éternel. Ta voix sortira de terre. Bien. Maintenant, mettons maintenant Ésaïe chapitre 29 versets 11 à 12 dans la suite de son contexte. C'est-à-dire dans Ésaïe chapitre 29 verset 9 au verset 13. Ainsi le premier contexte
que nous venons de voir se vérifie et s'explique clairement que les prophètes seront mis en état d'assoupissement. Nous lisons: soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, les prophètes, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Donc, il a fermé les yeux des prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Il a voilé les têtes des voyants. Toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ici, vous avez le reproche qui se confirme de Dieu. Dieu justifie le reproche qu'il fait. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe, chapitre 29, versets 9 à 13. Vous voyez? Et là maintenant on a le contexte. Ce passage énonce que les prophètes seront mis en état d'assoupissement. Les expressions « lis donc cela » et les réponses « je ne le puis car il est cacheté » ou encore « je ne sais pas lire » font état de l'impossibilité de ne pas recevoir la révélation. L'expression « je ne sais pas lire » ne fait pas allusion à un quelconque illettrisme. Elle fait allusion à Dieu qui met dans un état de sommeil profond les Israélites concernant les sujets spirituels, de sorte que sans se soucier, en se croyant bien informés, ils ne puissent pas lire pour comprendre. C'est-à-dire, l'expression « je ne sais pas lire » veut dire Dieu cache les choses afin qu'il n'y ait pas de révélation, pour punir les Israélites selon sa promesse que nous avons lue au passage d'Ésaïe, chapitre 29, versets 3 à 4. Les savants musulmans, ces experts en mensonges et en falsification, se sont bien trompés. Tant mieux pour eux. Ils ont traduit littéralement l'expression « je ne sais pas lire » par l'illettrisme de Mahomet. Et tout ceci parce que ces fraudeurs ne s'accommodent pas avec les contextes de chaque verset biblique. Ces experts sortent toujours les versets bibliques de leur contexte. Le contexte, c'est la punition des Israélites à la révélation. Et cela n'a rien à voir avec la lecture et l'écriture. Il ne s'agit donc pas de l'illettrisme au sens propre. Bien, écoutez bien ce que nous allons dire par rapport à cette prophétie d'Ésaïe. Écoutez bien. Le livre, les deux expressions clés de la prophétie d'Ésaïe. Le livre et la personne qui ne sait pas lire, sont des représentations imagées. Le livre, c'est la révélation. Et l'expression « je ne sais pas lire », le livre, c'est la révélation qui ne sera pas donnée, c'est-à-dire qui va être voilée. Ce verset d'Ésaïe, chapitre 29, versets 11 à 12, est purement allégorique. C'est un jugement sur les Israélites pour les fautes qu'ils ont commises. Il ne s'agit pas de la prophétie sur l'arrivée d'un quelconque prophète illettré. Le jugement sur Israël était promis en Ésaïe chapitre 29, versets 3 à 4, qui est le contexte général, et a été confirmé en Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Les savants musulmans ont tout simplement faussé l'interprétation d'Ésaïe chapitre 29, versets 12 à 13, en disant qu'il s'agit d'une prophétie qui annonce l'arrivée future d'un prophète qui ne sait ni lire ni écrire. Par ce fait,
ils ont induit en erreur le milliard des musulmans. Or, comme nous l'avons démontré, Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12 est la concrétisation du jugement sur Israël, ou la promesse tenue par Dieu à Israël qu'il avait donnée depuis Ésaïe chapitre 29, versets 3 à 4. Si cette prophétie ne concerne pas l'arrivée d'un prophète, donc Mahomet n'est pas concerné, puisqu'il s'est autoproclamé prophète, alors que la prophétie ne concerne pas un prophète. Rions un tout petit peu. Suivons les savants musulmans dans leur délire, en considérant que ce verset sur le jugement d'Israël, où Dieu ne fera plus de révélation aux Israélites pour les punir, concerne l'annonciation de Mahomet dans la Bible. Nous devons conclure ceci. Mahomet a un cœur loin de Dieu et rend des cultes qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, qui sont inventés par les hommes. Oh, Mahomet, voilà, il a inventé l'islam, Mahomet. C'est pourquoi Dieu lui apporte son jugement dans Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Finalement, en finalité, en moralité, un bon croyant ne doit pas le suivre. Un bon croyant ne doit pas suivre celui qui est éloigné de Dieu, dont Dieu punit de ne plus donner de révélation. Voilà le ridicule des savants musulmans en voulant chercher l'époux là où il n'y en a pas. Ils finissent par s'écrouler. Tout ceci pour forcer que Mahomet ait prophétisé de la Bible. Tout ceci pour forcer. Car en effet, par ricochet, il ne faut pas suivre Mahomet, qui est éloigné de Dieu et qui reçoit une punition de Dieu à ne pas recevoir de révélation. Bravo les savants musulmans. Bravo, bravo. Fin de ce chapitre et récapitulatif de ce 4e chapitre. Récapitulatif de ce 4e chapitre. Les savants musulmans se sont trompés au total 2 fois. Première fois, sur l'illettrisme de Mahomet, qui veut dire prophète au peuple qui n'a pas reçu le livre. Mais ici, ces experts en arabe, qui comprennent bien la langue arabe, ont bien joué la taquilla pour mentir aux musulmans et au reste du monde que Mahomet est illettré. Le pauvre ne savait pas lire. C'est pourquoi il ne pouvait pas tricher dans la Bible. Gabriel lui dictait tout. C'est pourquoi le Coran est authentique, du Coran qui se trouve dans le ciel. Et la Bible prophétise cela pour Mahomet. Mensonge qui continue entre musulmans jusqu'aujourd'hui. Alors que Mahomet savait très bien lire et très bien écrire, comme nous l'avons vu avec des exemples sur des hadiths qui sont des sources islamiques. Vous voyez? Deuxième fois, ils se sont trompés pour la deuxième fois sur les expressions bibliques, le livre et la personne qui ne sait pas lire. Ils ont sorti ces versets dans leur contexte qu'ils ont cru à l'illettrisme et par une grande magie de taquilla les faire correspondre à Mahomet dans sa grotte, alors que le gaillard savait lire et écrire. Les savants musulmans le savaient, mais ces experts de la fraude, ils ont essayé de forcer, ils ont essayé de faire un passage par la force pour valider Mahomet et l'islam. Ainsi, ils ont trompé le milliard de musulmans qui continuent à croire que Mahomet ne savait ni lire ni écrire, qu'il ne sait pas s'inspirer de la Bible. Bien, sachez ceci. La réclamation des savants musulmans du verset Ésaïe chapitre 29, verset 11 à 12, en l'attribuant à Mahomet, est plutôt absurde. Car par celle-ci, ils qualifient du coup leur prophète comme un homme ayant le cœur loin de Dieu et rendant des cultes qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, des cultes de tradition d'homme. En réalité, le verset d'Ésaïe, chapitre 29, verset 11 à 12, n'est pas une prophétie du tout. Ce verset ne prophétise pas un homme illettré à venir, mais plutôt une application du jugement de Dieu, dont il avait déjà promis au verset d'Ésaïe, chapitre 29, verset 3
à 4, en disant que l'homme ressemblera à celui qui ne sait pas lire le livre. Sous-entendu qu'il n'y aurait plus de révélation. Telle est la punition de Dieu sur les Israélites. Bien, passons au dernier chapitre de notre présentation. 5. Explication du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Pour les savants musulmans, le verset du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, prononce de façon précise le nom de Mahomet par le vocable de Mahamedim. Écoutons Zakir Nek dans ses meetings endiablés et nous allons tout de suite après passer à la phase explication de ce verset. Even the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the Old Testament. It's mentioned in the book of Solomon, chapter number 5, verse number 16. Hikkum amitakim bi kulli Muhammadim zaydudi zairai vaina Jerusalem. It's a Hebrew quotation which says Hikkum amitakim bi kulli Muhammadim. The translation which means that his mouth is more sweet. He's altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughters of Jerusalem. But the Hebrew quotation is Hikkum amitakim vi kulli Muhammadim. In Semitic languages, usually, im is added as a respect. So to the name Muhammad is added Muhammadim, im, so it becomes Muhammadim. So he is mentioned by name in the original manuscript, but they translate the proper noun to altogether lovely. So when you read the translation of the Bible, you don't realize that Prophet Muhammad, peace be upon him, his name is mentioned in the Bible. Bien, Zakir Nek explique que le im ajouté à Muhammad pour donner Muhammadim est un pluriel de respect. Et pour attester ses propos, il rappelle le im ajouté à Eloah donne Elohim. Il le reprend dans le verset de Genèse chapitre 1, verset 26, où Elohim dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », ou encore dans le verset de Genèse chapitre 3, verset 22, Elohim dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous ». Or, en hébreu, le pluriel de respect n'existe pas. Le pluriel en hébreu est un pluriel de quantité. Il désigne la quantité en émotion, il désigne la quantité en bonté, il désigne la quantité en numérique, il désigne la quantité en gentillesse. Petite parenthèse, Eloah qui veut dire Dieu au singulier est aussi Elohim qui veut dire Dieu au pluriel. C'est à partir du pluriel de quantité dans la langue hébraïque que la Trinité commence à s'expliquer. Bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Fin de la parenthèse. Ne nous égarons pas, poursuivons notre sujet. Dans la Bible, on ne parle pas du nom de Muhammad. Aucune prophétie ne parle de ce nom, et ce nom n'est pas biblique. Point barre. Faisons l'examen de l'expression Mashamadim et du nom de Muhammad. Examinons la première raison qui disqualifie Mahomet. Et oui, si nous disons première raison, c'est qu'il y en a d'autres. Examinons la première raison. Le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, parle de Mashamadim et non de Muhammadim. C'est Mashamadim. Le mot Muhammadim est le pluriel de Muhammad. Mais c'est un nom propre en arabe. Muhammad ou Muhammadim est un nom propre en arabe. Tandis que le mot Mashamadim, qui est le pluriel de Mashamad en hébreu, est un pluriel d'excellence, c'est-à-dire une qualité d'excellence en hébreu. Donc une qualité d'excellence en hébreu ne peut pas être un nom propre. Vous voyez, Mashamadim est une expression d'excellence, ce n'est pas un nom propre. Mashamadim ne désigne personne, mais va désigner les qualités d'une personne. Techniquement, à partir de sa caractéristique, Mashamadim, qui ne peut pas être une personne,
par conséquent, ne peut pas être un prophète. Rien que par sa caractéristique, Mahomet est déjà écarté de cette prophétie. Alors, comment se fait-il que cette notion basique de l'hébreu a échappé aux savants musulmans? Jamais dans la Bible hébraïque, Mashamadim est un nom propre. Jamais dans la Bible hébraïque, on attribue Mashamadim à quelqu'un. Mashamadim ne désigne personne, ni un prophète. Cette expression est une expression d'excellence en amour qui se trouve dans le Cantique des Cantiques, au pluriel, pour renforcer cette excellence en amour. Bien que Mahomet ait déjà écarté de cette prophétie, nous allons faire une autre démonstration pour montrer encore Mahomet n'a rien à voir avec le Cantique des Cantiques. Examinons cette fois-ci la deuxième raison qui disqualifie Mahomet. Lisons le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16 en hébreu. Hiko mamtakim vekulo mashamadim zedodi zeverei binot Yerushalem. Les musulmans, quand ils entendent prononcer mashamadim en hébreu, ils ferment la Bible comme de leur habitude et ils claquent les mains, Mahomet dans la Bible. Ils ont une manie dangereuse de lire la Bible, car le faisant, ils sortent les versets bibliques de leur contexte pour donner des explications faussées à leurs coreligionnaires et qui finissent par croire que Mahomet est dans la Bible. Relisons le verset en hébreu. Hiko mamtakim vekulo mashamadim zedodi vezerei benot Yerushalem. Lisons sa traduction en français. Son palais n'est que douceur, tout en lui respire le charme. Tel est mon amant, tel est mon ami, ô fille de Jérusalem. Ce passage du Cantique des Cantiques de Salomon est un chant d'amour entre le bien-aimé ou le plein de beauté et sa fiancée. Ce verset concerne Israël, qui, dans toute la Bible, est considéré comme la fiancée de Dieu, et Dieu est considéré comme son amant. Mahomet n'est pas israélite. Ce Cantique des Cantiques ne lui concerne pas. Examinons la troisième raison qui disqualifie Mahomet. La troisième raison. L'expression Mashamadim en hébreu signifie plein de beauté, ou plein de trésors, ou plein de charme, qui est le pluriel en hébreu de l'expression de Mashamad, qui veut simplement dire beauté ou trésor. Le fait qu'on ajoute le im à Mashamad pour donner le pluriel Mashamadim, ceci n'est que le pluriel de quantité en hébreu. Ainsi, Mashamadim qui veut dire beauté, accompagné de im pour donner le pluriel, devient en français accompagné de plein pour désigner la quantité en beauté, ce qui donne beauté au singulier et plein de beauté au pluriel. Nous répétons, beauté au singulier et plein de beauté au pluriel, parce qu'en hébreu, le pluriel, c'est un pluriel de quantité. A contrario, l'expression Muhammadim en arabe signifie digne de louange, qui lui est le pluriel de Muhammad, le nom du prophète de l'islam. Le fait qu'on ajoute im à Muhammad pour donner Muhammadim ne change rien à ce nom. Ne change rien. Le nom garde la même explication. Car le pluriel en arabe est un pluriel de respect et non de quantité, comme en hébreu. Pour mieux illustrer ce que nous venons de dire, nous allons établir un synoptique pour faire la comparaison entre Muhammad, le nom du prophète de l'islam, et Mashamadim, de l'expression du Cantique des Cantiques en hébreu. Mashamadim signifie en hébreu beauté ou trésor. Mashamadim signifie en hébreu, non, excusez-nous, Mashamad. Mashamad signifie en hébreu beauté ou trésor. Mais voilà, Mashamad, beauté ou trésor.
Mashamadim, qui est le pluriel, signifie en hébreu plein de beauté. Vous voyez, il y a le plein qui vient s'ajouter, qui est le pluriel de quantité. Plein de beauté, ou bien plein de trésors. Bon, maintenant, on va faire la comparaison avec Muhammad. Muhammad ou Muhammadim signifie en arabe digne de louange. Que ce soit Muhammad, que ce soit Muhammadim, ça signifie digne de louange. Ce qui n'est pas le cas de Mashamadim, puisque Mashamad signifie beauté et Mashamadim signifie plein de beauté. On remarque que les deux expressions n'ont pas du tout la même signification. Donc, on conclut rapidement que Mashamadim n'est pas la même chose que Muhammad. Mahomet est encore écarté du Cantique des Cantiques. Nous venons de démontrer par 3 méthodes que l'expression hébraïque de Mashamadim du Cantique des Cantiques n'a rien de commun, n'a rien de ressemblance et n'a rien à voir avec l'expression arabe de Muhammadim. Mahomet n'est pas prophétisé ni dans le Cantique des Cantiques, ni ailleurs dans la Bible. Question. Comment les savants musulmans ont réussi à tromper les musulmans en les faisant croire que le nom de Mahomet se trouve dans le Cantique des Cantiques? Les savants musulmans, à l'image de l'intervention de Zakirnet dans la vidéo, ont expliqué que le pluriel de im désigne une forme de respect dans l'hébreu et que les deux expressions Muhammad en arabe et Mashamadim en hébreu ont la même signification. Mais c'est faux. Le pluriel en hébreu n'est pas un pluriel de respect comme dans la langue arabe. Ils ont confondu deux langues. Mais à notre avis, ces gens-là, des experts de la taqiya, ils ont essayé de passer en force. Ils comprennent bien la langue hébraïque. Ces gens-là, ils ont réfléchi à ce qu'ils voulaient dire. Mais ils sont tellement rusés, ils suivent tellement l'enseignement du Coran qu'ils les demandent d'user de la ruse. Et ils ont essayé un passage forcé. Bien. Le moins que l'on peut dire, les savants musulmans qui ont défendu cette position sont quand même tous baignés dans les écritures comparatives entre la Bible et le Coran. Zakir Naik, c'est un apologiste de religion comparée. Les savants musulmans sont des apologistes de religion comparée. Comment peuvent-ils faire 3 erreurs? Ou comment peuvent-ils valider 3 cas d'erreur qui leur permettent de valider que Mahomet se trouve dans le Cantique des Cantiques? Premier cas, si le hymne en arabe désigne le respect ou une forme de respect, par contre, le hymne en hébreu désigne la quantité. Ce n'est donc pas la même chose. Zakirnet, Ahmed Didat et autres. Deuxième cas, si Muhammad en arabe veut dire digne de louange, par contre, Mashamadim en hébreu veut dire plein de beauté ou plein de trésors. Ici encore, ce n'est pas la même chose. Zakirnet, Ahmed Didat et autres savants musulmans. Troisième cas, le verset ne concernait que Israël qui est considéré comme l'épouse et Dieu comme l'amant. Le verset ne concernait pas un homme. Vous voyez comment ils ont trompé le milliard de musulmans. C'est ainsi que l'explication donnée par les savants musulmans, à savoir le hymne en hébreu et le hymne en arabe, veulent dire la même chose, également Muhammad et Mashamadim veulent dire la même chose, est tout simplement fausse, mensongère et grossière. Vous voyez? Comme le pluriel d'excellence n'existe pas dans l'hébreu biblique appliqué à des noms d'humains, c'est ainsi que tous les grands noms des patriarches bibliques ne sont pas suivis du hymne. Si le pluriel de hymne en hébreu était un pluriel du respect, mais les grands noms des patriarches bibliques seront suivis de hymne. Mais on voit bien, quand on lit la Bible, les grands noms des patriarches bibliques ne sont pas suivis du hymne qui marquerait le prétendu respect à leur égard. En d'autres termes,
Quel est le musulman qui serait capable de trouver un seul humain dans l'hébreu biblique avec un hymne d'excellence ou de majesté? Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais dans la Bible ou dans l'hébreu biblique David se faire appeler Davidim pour respect. Le prophète Élie se faire appeler Éliim pour respect. Jésus se faire appeler Jésuim pour respect. Aucun nom biblique n'est accompagné de hymne final pour désigner le respect comme dans la langue arabe. Pour son respect, Jésus était appelé Rabbi ou Seigneur et non Jésuim. Dans le cas de Mashamadim, l'expression de Mashamad signifie beauté ou trésor. Lorsqu'on rajoute le im à la fin pour faire le pluriel de Mashamadim, elle fait référence au bien-aimé et met l'accent sur le fait qu'il est plein de beauté. L'expression plein qui accompagne beauté veut dire la quantité, d'où le pluriel de Mashamadim. Littéralement, on pourrait traduire le verset, le Cantique des Cantiques, comme ceci. Il est plein de beauté, il est plein de trésors. Mais ça a été traduit avec d'autres mots, mais qui gardent la même explication. Tout lui respire le charme. D'où le pluriel. Fin de ce 4e chapitre. Récapitulatif du 4e chapitre. Bien. Le hymne n'a pas la même explication en hébreu comme en arabe. L'expression Mashamadim veut dire qu'il est plein de beauté ou bien qu'il est plein de trésors et ne signifie pas qu'il s'agit d'un nom de prophète, mais une expression de plein d'excellence en quantité d'amour, alors que Muhammadim est une marque de respect du nom propre. Un nom propre. Du nom propre de Muhammad. C'est le pluriel de Muhammad. Ce qui signifie Mashamadim ne veut pas dire Muhammadim. Et par transitivité, le cantique de cantique ne parle pas de Muhammad. Alors, pourquoi les musulmans aiment tant mentir? Les savants musulmans, bien entendu, qui entraînent le lot de milliards de musulmans derrière eux. S'agit-il d'un complexe de religiosité? Ah, nous avons oublié qu'il s'agissait d'une recommandation du Coran et de Mahomet, ce qu'on appelle la taqiyya. Bien, jamais dans l'histoire rabbinique, dans l'histoire juive, dans l'histoire biblique, qu'il est question de Muhammad. Muhammad n'est pas prophétisé dans la Bible. Les passages forcés des savants musulmans, tous les passages forcés tombent à l'eau. Tombent à l'eau. Fin de cette deuxième partie, place à la conclusion. 6. Conclusion de cette deuxième partie. Dans cette conclusion de cette deuxième partie, nous allons expliquer pourquoi Mahomet ne peut pas paraître dans la Bible. Pourquoi Mahomet ne peut pas être prophétisé dans la Bible. Plusieurs raisons à ça. Écoutez bien. À aucun moment, le texte biblique fait état d'un nouveau prophète qui viendra rappeler ce que Dieu a donné aux Juifs et aux chrétiens. À aucun moment, le texte biblique fait état d'un nouveau scripturaire, c'est-à-dire un nouveau livre, en l'occurrence le Coran, qui viendra rappeler ce que Dieu a donné aux Juifs et aux chrétiens. À aucun moment, le texte biblique fait état d'un nouveau prophète ou d'un nouveau scripturaire. Vous ne le retrouverez nulle part dans la Bible. Pourquoi les savants musulmans sont têtes à venir chercher Mahomet dans la Bible? Dans le Nouveau Testament, Jésus ne révèle pas un nouveau scripturaire ou un nouveau prophète ou une nouvelle religion. Jésus invite de suivre la Torah, les psaumes, le livre des prophètes. Et ces 3 sections de livres font partie de son message de la bonne nouvelle, ceci jusqu'à la fin des temps. Jésus était venu accomplir le judaïsme et renforcer ce qui existait déjà dans le judaïsme en le rendant pur, saint et souple. C'est ce renforcement du judaïsme par Jésus qui a fait qu'il y ait quelquefois des quiproquos, des malentendus avec des pharisiens. Jésus demande
de suivre le judaïsme qu'il a renforcé en le rendant beaucoup pur, sain et souple jusqu'à la fin des temps. Voici le verset où Jésus nous demande de ne pas abandonner le judaïsme jusqu'à la fin des temps en prenant en compte qu'il a renforcé davantage ce judaïsme. Nous lisons. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu chapitre 5, verset 17. Dans cette recommandation de Jésus, on nous dit « Tant que le ciel et la terre ne passeront point », cette expression veut dire « jusqu'à la fin des temps ». Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre. Par cette recommandation, Jésus nous demande jusqu'à la fin du temps de respecter du livre de la loi jusqu'au livre des prophètes, en passant par les psaumes, bien entendu. Il n'est nullement question d'un nouveau livre, d'un nouveau prophète et d'une nouvelle religion. C'est ainsi que Mahomet ne peut pas être prédit dans la Bible. Tous les passages en force des savants musulmans se sont écroulés tout seuls. De plus, il n'est pas israélite, car la promesse de l'alliance perpétuelle, c'est avec les Israélites. Par conséquent, il ne peut pas être prophète de Dieu, surtout pas celui de la Bible. Fin de cette présentation. Un mot de la fin. Dans cette propagande mensongère, lancée par les savants musulmans, vous avez désormais l'information et la formation. Au cas où vous rencontriez un musulman qui vous parlerait de Mahomet prophétisé dans la Bible, vous pourriez l'expliquer et l'aider dans ce cas à le sortir de son ignorance. En l'occurrence, sur les 4 versets retenus par les savants musulmans que nous avons présentés dans les 2 vidéos de cette présentation. De même, vous pouvez présenter la base de ce travail aux prêtres, c'est-à-dire les 2 vidéos de cette présentation, aux prêtres, aux pasteurs et aux autres, car nombre d'entre eux n'ont pas le temps d'apprendre l'islam et se font souvent mentir par les apologistes musulmans. Rappelez-vous des représentants du CFCM, le Centre français de culte musulman, et du recteur de la mosquée de Paris, qui avaient respectivement utilisé un hadith faux et un verset truqué du Coran pour montrer que l'islam est une religion de paix et Mahomet était un gentil garçon. Et ceci est passé au nez et à la barbe des autorités chrétiennes et des autorités politiques. C'est bien fait, tous la bande des naïfs. En fait, les savants musulmans mentent même aux musulmans. On édit le Coran, on édit le Coran, l'islam. Les explications du Coran, on va dire. On édit le Coran, l'islam. Ce qui remet en doute toutes les explications que donnent les savants islamiques sur l'islam. De notre côté, nous n'avons pas confiance aux explications des savants musulmans. Nous lirons les sources islamiques au regard des salafs. Les savants musulmans ont rejeté les salafs. Ils disons qu'ils se trompent. C'est ainsi qu'ils profitent d'édulcorer l'islam pour que l'islam ne fasse pas peur. De notre côté, nous rejetons les savants musulmans devant les salafs. Pour ceux qui ne connaissent pas les salafs sont la première génération des musulmans qui ont côtoyé Mahomet, suivi de la génération de leurs enfants, qui est la 2e génération après celle de Mahomet. Leurs explications sont les explications authentiques de l'islam. Les explications des savants musulmans sont truffées de mensonges. Il faut les lire avec attention. Pour preuve, si les savants musulmans modernes n'étaient pas des menteurs, pourquoi ils contredisent les salafs? La raison est simple.
pour couvrir les obscurités de l'islam. Espérons que cette présentation vous a été très utile. À très bientôt pour d'autres vidéos. Restez dans la paix du Christ. Au revoir. À bientôt.